Ouais. Il manque-t-il des chaises? Il manque-t-il des... Non. Il y a 2 coches. Ouais. Bon. Il n'y a pas de chaise d'Espagne, ça. Il y en a d'autres dans mon bureau. Il y en a une ici. Ah oui, il y en a. Au pire, on la poussera au bureau. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du 11 juin 2024. On va commencer avec l'ouverture de la séance. Un peu, je viens de sauter un texte numéro 1. Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Théophile tenue à l'heure au lieu des séances 11 juin 24. Qui est présent? Madame Paquette, M. Baudouin, M. Marquis, M. Fauché, Mme Fortin et absent Mme Lacourcière. Formant quorum sur la présidente, M. le maire, M. Chabot et Mme directrice générale et greffière trésorière assistent également à cette séance. Il est proposé aux élus à l'humanité d'adopter l'ordre du jour. 301. Séance ordinaire du 14 mai 24. Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mai dernier a été remis à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et en dispenser et d'en faire la lecture en séance. Proposeur, s'il vous plaît. 401. Campagne annuelle ensemble pour nourrir les gens d'ici. Moisson Beauce demande une aide financière de 250 $ dans le cadre de sa campagne annuelle ensemble pour nourrir les gens d'ici. Moisson Beauce a contribué pour une valeur en denrées de 53 884 pour l'exercice financier terminé le 31 mars 24 pour la municipalité de Saint-Théophile. C'est quand même beaucoup. Plusieurs familles de Saint-Théophile ont recours à l'aide alimentaire. Il est proposé de faire un don de 250 $. Demande d'achat de partie du lot de M. Simoneau et Amélie Desgroseilliers. Excusez-moi. La demande d'achat d'une partie du lot 4 890 680 de M. Patrick Simoneau et Amélie Desgroseilliers, selon les dimensions que la municipalité accepte d'accorder. Il est proposé et résolu unanimement par les conseillers présents d'accepter de vendre une partie du lot 4 890 680 côté nord selon les mesures approximatives suivantes, voir la carte 6 juin. 124 pieds de long par 50... C'est encore 50 pieds de large? C'est ça que ça donnait? 50 pieds. OK, c'est bon. Pour un total de 6 200 pieds carrés au prix de 25 cents du pied carré, pour un total approximatif de 1500 $, 1550 plus taxes applicables, les frais liés à la vente par penteur, lotissement, notaire, soit à la charge de l'acheteur. Aussi d'autoriser M. le maire et Mme directrice générale et greffière trésorière à signer tous les documents nécessaires à la vente. Proposeur, s'il vous plaît. 403, Cobaric demande d'appui. Le Cobaric Comité du bassin de la rivière Chaudière a l'intention de déposer une demande d'aide financière au volet 1 du PRCNHH, Programme de restauration de création des milieux humides et hybrides, pour une étude de concept dans un projet de restauration de milieux humides. Cette demande vise la restauration de milieux humides riverains de la rivière du Loup sur les terres de la Domtar qui se trouve sur le territoire de Saint-Théophile. Il n'y a pas d'implication monétaire pour la municipalité de cette demande. On prendra un proposeur, s'il vous plaît. Dominique. « 404, dépôt des résolutions d'appui, demande des révisions de taxes sûreté du Québec, des plans d'implantation d'intégration architecturelle.
Dépôt et d'appui reçus des autres municipalités du Québec en lien à la demande d'appui des municipalités autochtones dans la demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale concernant la taxe à la Sûreté du Québec ainsi pour les règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est seulement qu'un dépôt. 405, adoption du plan de gestion des matières résiduelles à MRC Beauce-Sartiguan. C'est encore un dépôt. Dépôt de l'adoption du plan de gestion de matières résiduelles par la MRC Beauce-Sartiguan à la séance du 22 mai 24. Tout le monde a pris connaissance. Oui. 406, coalition de l'Est, lien routier intégré, demande d'appui. Le dossier du transport dans la capitale concerne des acteurs qui vont au-delà de la communauté métropolitaine de Québec. Plusieurs municipalités de la région Chaudière-Appalaches et de l'Est du Québec constituent une part intégrante de la zone d'influence de la capitale nationale et devraient participer activement aux discussions sur le développement des transports et de la mobilité dans la région. La Caisse de dépôt et placement du Québec déposera bientôt les conclusions sur un réseau de transport structurant pour la région de Québec. Il est crucial pour les organisations municipales de l'Est du Québec d'accéder à des infrastructures de transport structurant afin de favoriser le développement économique et le tourisme. L'importance du transport de marchandises dans le développement économique de la région et de tout le Québec, l'état vétus des infrastructures interrives entre la région du Québec et Chaudière-Appalaches et les risques qu'elles représentent sur la stabilité économique de la région du Québec, de l'Est du Québec, besoin d'assurer des itinéraires sûrs et rapides pour les services tatati patata, il est proposé. C'est quoi ça veut dire, en gros? En gros, ils veulent un lien entre Québec et notre région. Un troisième lien. Ils veulent un appui. Je suis Michel Appuis. 407, dépôt d'investissement 2024-26 MTQ. Dépôt de la carte programmation approuvée et des investissements 24-26 par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Vous avez pris connaissance. Ici, il n'y a pas. Non. Je peux vous montrer rapidement la carte. C'est un petit peu. Il n'y a rien, là. Il y a réfection égout pluvial en 2025 dans Saint-Georges. Ah, OK. Mais tu sais, nous comme tel, il n'y a, rien de prévu. Il y en a à Saint-Côme, il y en a ici à Saint-Martin. SM, reconstruction d'un pont entre Saint-Théophile et Saint-Gédéon. Là, sur la... Dans le 3, là, ce qu'on a passé. Fait que ça c'est prévu 2024. Ça, je sais pas si c'est déjà fait ou si ça va être fait. Là. C'est le plus proche, je vous dirais. À part ça, ça va dans le bout de Saint-Martin. Puis après ça, on remonte Saint-Georges, Saint-Honoré. C'est bon. 501, fait saillant, rapport financier 23. Ça, on va te laisser expliquer un petit peu au lieu de le lire tout au complet. Ben, en fait, c'est le résumé du rapport financier du comptable, c'est ça. Puis c'est un peu ce qu'on avait fait la dernière fois, mais c'est le texte que toi, tu dois lire pour le rapport. Ok, tu veux lire. Ok, je m'en sauverai pas, c'est ça que tu veux dire. C'est le rapport du maire. Je m'en sauverai pas. C'est le ok, rapport bon. du maire. Je pensais de m'en sauver un peu. Écrit hier soir, ouais, c'est ça. Ça me donne une coupe. Il y en a 72 heures. C'est soit non, 72 heures. Les états financiers au 31 décembre 23 nous indiquent que les revenus fonciers ont été de 2 148 610 et que les revenus d'investissement ont été de 135 441 pour des revenus totals de 2 284 et 111 avant consolidation. Les différences charges de fonctions dépenses à la municipalité ont totalisé 2 224 631 avant consolidation en tenant compte des différents éléments conciliant à des fins fiscales. L'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 101 942 en date du 31 décembre 23. L'excédent accumulé non affecté est de 755 365 et l'excédent accumulé affecté au réseau d'aqueduc et d'égouts est de 26 310. La réserve financière pour l'assainissement est de 59 110 et les fonds réservés pour les fonds de roulement et pour les élections respectives de 80 000 $ et de 4 750. Rapport de l'auditeur indépendant. Oups. Le 13 mai 24, la firme de comptable Blanchette-Vachon présentait le rapport financier 23 consolidé accompagné du rapport de l'auditeur indépendant. Le rapport de l'auditeur indépendant indique
qu'à l'exception des indices des problèmes décrits dans la section fondement de l'opinion avec réserve des rapports signés le 13 mai 24, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Théophile le 31 décembre 23, ainsi que les résultats de leur activité. De la variation de leurs actifs financiers nets, de leur dette nette et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé en cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Dans la section du fondement de l'opinion avec réserve, l'auditeur indique que la municipalité n'a pas déterminé les ajustements à part aux autres postes des états financiers dans le cadre de l'application au 1er janvier 23 du chapitre 3280, obligations liées à la mise hors service des mobilisations, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public et les indices de cette dérogation n'ont pu être déterminés. L'auditeur indique également que la municipalité perçoit d'importants droits sur les carrières et sablières et qu'il n'est pas possible d'auditer l'exhaustivité de ces droits de façon satisfaisante. Par conséquent, l'audit relatif aux autres revenus reportés en lien avec ces droits s'est limité au moment perçu et d'utiliser qu'ils n'ont pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés au montant des revenus reportés à l'état des situations financières. C'est seulement qu'un dépôt, ça, c'est seulement qu'un rapport. C'est une obligation du cas municipal. 5,02 levé de veto du maire de résolution fourniture 0,3 année 24. Considérant que la résolution 24-143 adoptée le 14 mai dernier, ayant pour objet l'adjudication du contrat pour la fourniture 0,3 pour l'année 24 à Excavation Paul Chauc Incorporée, suite à l'appel d'offres sur invitation. Qu'à la suite de l'adoption de cette résolution, le maire a informé la directrice générale et greffière territoriale de son refus de signer d'approuver la dite résolution, apposant ainsi son droit de veto relativement à cette décision, conformément au paragraphe 3 de l'article 142 du Code municipal. Que la directrice générale et greffière trésorière doit, conformément à la loi, soumettre à nouveau cette résolution à la considération du Conseil lors de la présente séance. La majorité des membres du Conseil désire approuver de nouveau la dite résolution. Il est proposé, appuyé et résolu à majorité des membres du Conseil que soit approuver le nouveau résolution 24-143 ayant pour l'objet adjudication du contrat pour la fourniture du 0,3 pour l'année 24 à Excavation Paul Jacques Incorporée au prix de 13,95 la tonne métrique, incluant le transport et carburant pour le matériel livré par l'adjudicataire étant le plus bas soumissionnaire conforme. Que la résolution 24-143 est légale et valide comme s'il avait été signé et approuvé par le maire. 5,03. Programme d'aide aux employés et leurs familles, programme de prévention. Dans le cadre de son programme de prévention en santé et sécurité de travail, la municipalité tient à mettre en place les moyens et les outils pour réduire les risques psychosociaux. L'offre d'un programme d'aide aux employés et une action concrète pour réduire les risques psychosociaux, mais dans le cadre de son programme de prévention de la santé et sécurité. Le programme d'aide aux employés et à leurs familles, PAMF, par Underwood Santé est offert aux membres de FQM assurant un complément au régime d'assurance collective au coût de 201 par participant, taxes incluses par mois, et est également offert aux employés non admissibles aux assurances collectives intéressées. Parallèlement, le programme d'aide aux élus et leurs familles entre en vigueur à partir du 1er juin 2024 aux élus municipaux offerts par la FQM, assurance par l'entremise de TELUS Santé, financée par le gouvernement du Québec. Il est proposé aux élus par les conseillers que Prénambus fasse partie intégrante de cette première résolution. 5,04. Service de contrôle animalier. L'escouade canine ne fournit finalement plus aucun service municipalité. La démission de la nouvelle directrice générale des acquéreurs des actifs de l'organisme qui était censé poursuivre la mission. La municipalité ne détient aucun effectif ni ressources humaines et matérielles pour contrôler l'animal sur le territoire. Mme Veilleux, refuge au Milanimo, a fait une offre de service pour le contrôle animalier sur le territoire de Saint-Théophile qui inclut l'application des règlements municipaux pour tous les services relatifs au contrôle animalier. L'application du règlement provincial sur les chiens dangereux et la tenue de tous les registres nécessaires ainsi que le contrôle des médailles des chiens et chats pour un montant de 3,36 habitants. Pour un total, il a tenu de tout registre, pour un total de 2278,8 plus taxes pour l'année débutante du 1er juillet 24 au 30 juin 2025.
Que le règlement de gestion contractuelle permet l'octroi d'un tel contrat de gré à gré, le prix d'acheter un lot de 600 nouvelles médailles pour la municipalité chez le fournisseur Gravo Faro est d'une pièce et 2 cents médailles plus taxes. Le prix pour les carnets d'enregistrement des animaux pour carnet de 1000 feuilles est de 249 plus taxes chez le groupe Audaz. Que la municipalité dispose des crédits suffisants pour acquitter ses dépenses, il est proposé unanimement résolu par les conseillers présents. Moi, j'ai une question. Comme là, on avait payé l'autre d'avant. On l'a perdu. C'est perdu. C'est perdu. On ne pourra pas récupérer. Il n'y a plus de service, ça s'en va en faillite. L'escouade canine là-bas. Il y avait des nouveaux acquéreurs, il était supposé ramasser, il y avait des nouveaux acquéreurs qui étaient supposés de l'acheter. Ils nous demandaient un délai qui était supposé se faire. Les nouveaux acquéreurs ont reculé. La directrice a démissionné. Il n'y a plus rien qui existe. Puis nous autres, c'est sûr qu'on savait que l'escouade canine allait faire faillite. Pareil. Le nom squad canine, les nouveaux acquéreurs, ils repartaient avec un nouveau nom. Là, Mme Karine Veillard a déjà tous ses papiers et ses affaires. Elle n'a pas. C'est ça, son permis de MAPAC est déjà, sa demande est déjà en cours. C'est juste qu'elle n'a pas encore eu sa réponse, mais elle a le droit jusqu'à 14 animaux pour opérer sans avoir son permis. Fait que oui, elle peut débuter présentement, puis son permis va suivre là, Mais là, on a attendu qu'elle ait son permis de la MAPAC avant de donner les fonds. Bien là, premièrement, dans le fond, elle a accepté qu'on puisse la payer au mois. Donc, on ne paiera pas l'année d'un coup, on va payer au mois. Parce que si elle n'a pas son permis de MAPAC jusqu'à 14, elle va-tu faire la MRC? Ou non, elle fait fait Saint-Martin, Saint-Théophile et peut-être Saint-René. Saint-René, ça dépend de la réponse de Saint-René, Saint-René. c'est en stand-by. Moi, j'ai communiqué avec Saint-Martin. J'ai communiqué avec Saint-Martin pour savoir si c'était réglementation, parce qu'on sait que les chenilles, là, c'est une réglementation spéciale. Tout est conforme, elles sont permis, il y en a 14, elle peut monter jusqu'à 50 animaux. Elle répond toutes aux conformités de la municipalité, les autres, Saint-Martin, ils ont été avec, c'est pour ça, parce que tout était conforme partout. Il reste que les délais de la CEPAC, pas de la CEPAC, la MAPAC. Puis c'est pour ça qu'elle nous demandait un contrat annuel, oui, un contrat annuel, puis les paiements, mais nous autres, c'est ça qu'on a discuté, que non, on va attendre, on va le payer au mois presque. Là. Vu qu'on a perdu pour un an, puis après ça, on va voir ce qui va se passer dans la prochaine année, si elle va avoir son permis de MAPAC. On n'a pas d'autre option parce que la Sûreté du Québec nous demande les téléphones. C'est qui la personne responsable? C'est M. Marquis qui va les ramasser. Il commence à avoir une petite expérience pour les ramasser. Il y a quand même il y a des heures. S'il y a des urgences vraiment que la SQ l'appelle, elle va venir. Puis sinon, elle peut ramasser entre 8h et 8h. Entre 8h le matin et 8h le soir. Elle peut venir ramasser les animaux. C'est que la municipalité, une nouvelle médaille, la municipalité va avoir quelqu'un qui à Saint-Théophile a un problème avec un animal, avec un chien. Ils vont appeler ici la municipalité. Il va y avoir un code, faites le 1, faites le 2, faites le 3. En tout cas, là, je ne sais pas ça va être lequel. Ça devrait être l'option 2. L'option 2. Ils vont sélectionner l'option 2, c'est transféré directement à elle, c'est elle qui répond. C'est pas nous autres qui Non, ben, fait ça. moi, je suis OK, 100%. Proposé par Michel? J'adore les pitous. C'est nouveau. Depuis un mois et demi. 5,05 vente des clôtures de terrain de tennis. Que les anciennes clôtures de terrain de tennis ont été offertes à la vente publique via le journal municipal Info. Un seul offre a été reçu pour les dernières, soit M. Guillaume Couture au prix de 600 $. Il est proposé unanimement par les conseillers d'accepter cette offre. Dominique. Madame Dominique. 5,06 identification pour fin d'application au taux de taxes variés. L'adoption de la loi 39, loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives, pour pouvoir envisager l'imposition de taux variés sur différentes catégories d'immeubles d'organismes municipaux responsables de l'évaluation foncière, OMRE, doit identifier un rôle de différentes catégories d'immeubles désirés. Il est proposé unanimement par les conseillers de demander de l'organisme municipal responsable de l'évaluation foncière, c'est-à-dire la MRC Beauce-Sartiguenne, d'identifier les catégories suivantes, telles que prévues par la loi 39. Dans le fond, grosso modo, c'est que c'est ça, on pourrait avoir des taux variés par catégorie. La MRC nous suggère de passer quand même la résolution, mais ça ne nous engage pas. On n'est pas obligé d'aller vers ça. Mais si on veut y aller, éventuellement, ben ça va être déjà, la mécanique va être déjà enclenchée. Monsieur Serre. 5,07 entente de collaboration de travaux conjoints avec la MTQ, route 209. L'intervention prioritaire à faire sur les travaux, sur le réseau d'aqueduc et d'égouts sur la route 269. Les travaux doivent être effectués en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. L'entente de collaboration
numéro 202-520P avec le ministère pour la préparation des plans et devis présente un coût total